Personne n'est parfait. D'ailleurs, on ne baptise pas des gens parfaits. Hein. On baptise des pécheurs rachetés par grâce. Hein. Voilà. Mais le baptême, c'est un engagement. Et c'est important, c'est un moment solennel, c'est un moment sérieux parce qu'on va assister à un engagement. Quelqu'un qui s'engage avec le Seigneur. Seigneur, je veux marcher avec toi. On a chanté, oui, je veux marcher dans tes voies, oui, je te servirai toute ma vie. Mais c'est ça, c'est l'engagement qu'il va prendre. Hein. Devant nous, devant Dieu, et même devant l'ennemi de notre âme. Il va prendre cet engagement. C'est pour ça que le baptême, c'est aussi un acte public. On ne baptise pas en catimini dans un coin que personne ne nous voit. Non, mais on le fait en public parce qu'on confesse devant tous qu'on veut suivre le Seigneur. Alléluia. Hein. Et puis, peut-être aussi rappeler qu'on ne se fait pas baptiser comme ça. C'est-à-dire que il ne s'agit pas à la fin de la réunion de venir me voir et me dire « Ah, c'était pas mal, tiens, ben moi aussi. » Moi aussi, non. Hein. Il y a un cheminement avant. Hein. Jésus dira cette parole, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Avant de se faire baptiser, il faut croire, c'est-à-dire il faut qu'il y ait la foi. Voyez, il faut que dans notre cœur, quelque chose se soit passé, qu'on ait compris, qu'on ait réalisé ce que Jésus avait fait sur la croix pour nous. Et parce qu'il y a eu ce cheminement intérieur, parce que dans notre cœur est née la foi, alors on décide d'aller un petit peu plus loin et de se faire baptiser. Voyez, alors il ne s'agit pas de suivre un parcours sur 15 ans avant de se faire baptiser. Oh là là, non. Mais à un moment donné, dans notre cœur, il y a quand même un travail de Dieu qui s'est fait et on veut s'engager avec le Seigneur. Et puis je termine simplement en disant, peut-être on se pose la question, et pourquoi comme ça là? Pourquoi il faut aller dans l'eau? Il faut vraiment aller dans l'eau? Devant tout le monde, c'est un peu ennuyeux. Hein. En fait, alors je me disais, est-ce que je le dis, est-ce que je ne le dis pas? Des fois, vous savez à quoi on va assister là? Symboliquement, le baptême, c'est un enterrement et une résurrection. Alors, je ne vais pas vous mettre les textes de la Bible, mais quand celui ou celle qui se fait baptiser est baptisé, quand il est plongé dans l'eau, c'est l'image d'une mort. Je meurs à ma vie sans le Seigneur, et quand je sors de l'eau, je renais à une vie nouvelle avec le Seigneur. Alors, bien sûr, c'est symbolique, hein, mais c'est l'image d'une mort et d'une résurrection. Alléluia. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas le laisser trop longtemps sous l'eau. Je le sortirai avant. Hein, voilà. Tant qu'il y a des bulles, c'est que ça va. Hein. Voilà. Mais non, mais c'est important. Hein. Baptême d'eau par immersion. D'ailleurs, le mot baptême, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, le mot baptême, dans le grec, ça veut dire plonger, immerger. Il n'est jamais question dans la Bible de baptême par aspersion, avec quelques gouttes d'eau sur la tête. Jamais. Vous ne trouvez pas ça dans la Bible. Hein, d'ailleurs, pour ceux qui aiment tout ce qui est un petit peu archéologie, tout ça, vous retrouvez encore, même dans certains édifices religieux d'églises traditionnelles, vous retrouvez des baptistères où on plongeait les gens. Moi, je me souviens, quand j'étais pasteur sur le bassin d'Arcachon, je me souviens d'une église, c'était du côté du Cap Ferré, où vous aviez, à l'entrée de l'église, vous aviez un baptistère là où les gens rentraient carrément dedans. Voyez, parce que dans la Bible, c'est comme ça, c'est par immersion. Voyez, c'est plongé, c'est immergé. Et je meurs à ma vie sans le Seigneur, où je faisais comme je voulais, et je renais à une vie nouvelle avec le Seigneur. Alors voilà, c'est juste quelques mots concernant le baptême, mais je pense que c'est important de rappeler ces choses, hein, pour voir qu'on ne fait pas ça comme ça, n'importe comment, parce qu'en se disant, tiens, on va se démarquer des autres et on va faire différemment. Non, hein, on veut se conformer à ce que la Bible dit et enseigne. Voilà. Alors Jefferson, viens, allez, viens. C'est le moment le plus... mais ça va, on est tranquille. On est en famille. Là, Jefferson, viens. Hein? Bon, elle va te changer alors. Vas-y, va finir. Voilà. Il voulait m'écouter. Ça, c'est Jeff, ça. Voilà. À la jeunesse, on a l'habitude, donc ça va. Bon. Tout va bien. Voilà. Donc là, maintenant, il faut que j'improvise. Il faut que j'improvise. On va chanter un chœur. Allez. Rebecca, tu es où? Voilà. Allez. On va prendre le chant. On va prendre le chant qu'on reprendra tout à l'heure quand il sortira de l'eau. Bon, vous ne le direz pas, il n'entend pas. Je le laisserai un petit peu plus longtemps sous l'eau. Voilà. Ça sera le prix de mon improvisation. On va prendre ce chant. Voilà. La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance et mon libérateur. On y va? La joie est dans mon cœur, car Jésus est mon roi. Et mon libérateur, il est
marche devant moi et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi, il est ma délivrance, c'est mon. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. La paix est dans mon cœur car Jésus est mon roi, il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi et la paix est dans mon cœur. L'amour est dans mon cœur car Jésus est mon roi, il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi et l'amour est dans mon cœur. Alors là, on est dans l'improvisation parce que je connaissais le chant La joie est dans mon cœur, je ne savais pas qu'il y avait la suite. Tu savais qu'il y avait la suite? Non? Ouais. Qui c'est qui savait qu'il y avait une suite? Non? Ah ben alors ça a été une improvisation pour la première fois. Voyez, on reprend juste La joie est dans mon cœur. Jefferson, dépêche-toi. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi, il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi, il est ma délivrance, c'est mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur. Et la joie est dans mon cœur. Arrête, je vous vois tous rire là. On va tous passer derrière finalement pour aller voir ce que... Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, je sais que c'est pas facile, la tension est là. Voilà, il va arriver. Alors là, on dit pasteur, prêche, mais c'est pas moi qui va prêcher cet après-midi. Hein? On va laisser la place tout à l'heure à Marc pour annoncer la parole du Seigneur. Et si tu prêchais avant? Ouais? Allez, on écoute la parole du Seigneur avant et on le baptisera après. Il est là? Oh Jeff, viens. Ah, c'est bien. Ah, vous êtes sympa. Ils sont vraiment sympas. Ils t'applaudissent en plus. C'est la première fois qu'on me fait ça. En 25 ans. Voilà. Donc merci. Voilà. Alors, il y a un peu d'humour. C'est détendu, mais merci Seigneur. C'est un moment important aussi. Et je comprends que pour lui, c'est un moment vraiment fort. Donc écoute, je te laisse dire quelques mots. Bonjour, merci pour l'attente. Je m'appelle Jefferson pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, j'ai fait le choix de poursuivre ma vie avec Dieu. Vous savez, depuis que je suis petit, j'ai eu la chance de naître avec une mère qui m'emmenait tout le temps à l'église. Même si, je ne vais pas mentir, qu'à chaque fois que je venais, j'étais soit en train de dormir, soit je voulais rentrer chez moi. Mais jusqu'au jour où un jour, j'ai senti un changement. J'ai senti que je ne venais plus parce que je voulais faire plaisir à maman. Je venais vraiment pour Dieu. Et c'est à partir de cet instant, parce que bon, après ma mère est partie, que j'ai pris pleinement conscience en fait de l'acte qu'a fait Dieu pour moi. Il s'est sacrifié à la croix pour moi. Et je me sens tellement, comment dire, je ne sais pas comment le remercier pour ça, parce que c'est tellement beau, tellement. Et je peux faire qu'une chose, l'adorer, le louer et lui rendre gloire. Parce qu'il m'a tellement protégé jusqu'à maintenant. Et il va encore continuer. Donc vraiment, merci Dieu. Je t'aime mon Dieu et voilà. Ça valait le coup d'attendre, hein? Voilà. Et merci maman de l'avoir amené. Oui, non mais
voyez, quand on dit d'amener les enfants, c'est important, parce que Dieu fait son œuvre dans les cœurs. Hein. En tout cas, merci Seigneur pour Jefferson et merci pour ton témoignage. Allez, on y va. On va y aller. Ceux qui veulent venir vous lever, prendre des photos, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Hein. Allez. Ouais, il vaut mieux les enlever, ouais. Oui, les Patrick, ouais. Voilà. Allez, les lunettes, ouais. Ouais. Vaut mieux, ouais. Ça va? Pas trop froid, pas trop chaud? C'est bon? Voilà. Tu colles tes pieds là-bas, c'est bien. Voilà. Bon, Jefferson, on a entendu ton témoignage. Et qui plus est, bon, on a vu aussi ton évolution. Et vraiment, on se réjouit. Moi, je suis réjoui. Et ce que j'ai entendu tout à l'heure, les quelques mots que tu as dit, c'est juste, c'est l'essentiel, c'est le plus important. Donc, gloire à Dieu pour ce que tu as dit. Regarde, il y a plein de gens qui vont prendre des photos. Tiens, même Samuel devant. Hein, voilà. Voilà, je te pose simplement cette question toute simple, bien que je connaisse déjà la réponse. Tu veux vraiment marcher avec le Seigneur jusqu'au bout? Oui, bien sûr. Décidé. Hein. Voilà, Jésus est vraiment ton sauveur et ton Seigneur? Oui. Amen. Alors écoute, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va, il n'est pas noyé. Amen. La joie est dans mon cœur car Jésus est mon roi, il est ma délivrance et mon libérateur, il est le tout puissant, il marche devant moi et la joie est dans mon cœur, la paix est dans mon cœur car Jésus est mon roi, il est ma délivrance et mon libérateur, il est le tout puissant, il marche devant moi et la paix est dans mon cœur. L'amour est dans mon cœur car Jésus est mon roi, il est ma délivrance et mon libérateur, il est le tout puissant, il marche devant moi et l'amour est dans mon cœur. Amen. Amen. Merci Patrick. Gloire à Dieu. Voilà, on se réjouit pour l'engagement de... Maintenant, il peut prendre tout son temps. Hein. Ouais, c'est bon. Voilà, déjà, on peut annoncer que, bon, je n'ai pas de date encore, mais d'ici un mois par là, on en aura un autre. Hein. Gloire à Dieu, on se réjouit à notre engagement. Voilà, on bénit Dieu pour ce que Dieu fait dans le cœur, les œuvres que Dieu fait dans le cœur. Hein, et donc, on se réjouit. Voilà, donc vous allez voir, Jefferson sortira tout impeccable. Là, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. On va maintenant laisser la place toute à la parole de Dieu, que le Seigneur nous bénisse au travers de son serviteur et que Dieu fasse son œuvre au travers de sa parole. Merci. Il a mieux valu qu'ils prennent le baptême avant, parce que je me disais peut-être que l'eau serait froide après. Non, je plaisante. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu dans quelques instants. Est-ce que vous croyez au miracle? Levez la main ceux qui croient au miracle. Est-ce que vous voulez vivre un miracle? Amen. Donc, Dieu est le Dieu du miracle. Hein? Alors, on va prendre un texte ensemble, on va s'arrêter sur un miracle, et on va voir les éléments qui ont fait qu'il y a eu le miracle. Et si on applique la parole de Dieu, hein, ce n'est pas ce que nous, on va dire, mais ce qui est écrit, on peut vivre, vous pouvez vivre le miracle cet après-midi. Qui c'est qui veut vivre un miracle cet après-midi? Quel effort! Oh là là. Eh oui, amen. Donc on va s'arrêter sur un texte, et puis on va regarder, c'est pas compliqué. Hein, c'est dans l'évangile de Luc. Luc, c'était un médecin, un docteur. Et on va lire dans le chapitre 5 de l'évangile de Luc, du verset 1er au verset 11. Voilà. Alors, hier, je n'ai pas pu être là. Il y avait eu jeûne et prière et mon collègue, le pasteur,
Il m'a dit, mais j'ai pris ce texte. J'ai dit, bon, mais vous ne savez pas. Hein, j'avais eu à cœur de regarder et voir un petit peu les éléments là, qui ont fait qu'il y a eu ce miracle. Alors, on va le lire ensemble. Chapitre 5, verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui, autour de Jésus, pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Simon, c'est Pierre, Simon-Pierre qui va devenir le grand apôtre Pierre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ça me paierait, moi, de temps en temps, de remplir ma bourriche à chaque fois. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans leur barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Voilà, dans ce passage, il y a les éléments qui ont fait que le miracle se produise. Alors, il y a un incontournable, un indélébile, on va prendre du verset 1er, élément, c'est le premier, c'est l'élément de base, ça a été souligné en long, en large et en travers déjà depuis quelques instants. Il est dit ceci au verset 1er, comme Jésus se trouvait auprès du lac. L'auteur du miracle, c'est Jésus. Si on vous parle d'autres personnages que de Jésus qui fait des miracles, ne les croyez pas. Celui qui fait des miracles, c'est le Seigneur. Amen. C'est lui l'auteur du miracle. Le miracle se produit quand il y a Jésus. Et là, il y avait Jésus et le miracle s'est produit. Amen. C'est l'apôtre, justement, Pierre qui dira dans Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. » Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Amen. C'est encore dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, ça a été souligné tout à l'heure aussi, quand Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru en Jésus, voici les miracles. » Donc celui qui fait le miracle, c'est Jésus. Amen. L'auteur du miracle, c'est Jésus, ça sera toujours Jésus, que Dieu soit béni. Ici, on ne parle que de Jésus. Nous, on est... c'est Jésus. C'est Jésus le 1. Hein? Nous, on est les 0, mais c'est Jésus le 1. Amen. Amen. Je pensais juste à ce passage encore qui m'est venu à l'esprit, c'est dans Matthieu chapitre 8, où il est question, là, Jésus il commence son ministère, et justement encore, il faut que je fasse attention, ce Pierre, parce que ce Pierre, il vient vers Jésus, il lui dit, mais est-ce que tu peux venir jusqu'à chez moi, parce que ma belle-mère a la fièvre. Et bon, ils vont amener Jésus à la maison de Pierre. Pierre, il rentre, il dit, voilà, elle est là, elle était toute tremblante. Tu sais, quand on a la fièvre, on n'est pas bien, les jambes en coton. Et puis Jésus va la toucher et la fièvre va la quitter. Amen, elle va être délivrée instantanément. Le miracle va se produire. Que Dieu soit béni. Hein? Ensuite, il est dit qu'elle va se lever, qu'elle va le servir. Gloire à Dieu. Hein, je ne sais pas si je le dis. Des fois, c'est la belle-mère qui nous donne la fièvre, mais là, c'est elle qui avait la fièvre. Hein? J'ai rien contre les belles-mères. Hein? Mais c'est l'auteur du miracle, je le souligne, comme Jésus se trouvait auprès du lac. Si Jésus se trouve là, il va se passer quelque chose. Attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose. C'est ça aussi la foi. Hein? Celui qui croira et qui sera baptisé, c'est ça la foi. Je veux m'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Je suis venu assister à un baptême, mais je veux il peut se passer quelque chose. Alors peut-être que ce ne sera pas, comment dirais-je,
quelque chose d'extérieur et extraordinaire, mais ça va se passer dans notre cœur et le miracle peut se produire. Et c'est ce que le Seigneur veut faire en tout cas dans cet après-midi. Un autre élément qui m'a sauté aux yeux en relisant ce texte, il est dit comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui. Alors là, il y a de quoi dire. Hein. La foule qui se presse, l'élément pour voir le miracle, c'est de se presser pour les choses de Dieu. Amen. On se presse pour les choses de Dieu. Vous savez qu'on vit dans un monde hyper pressé. Vous discutez avec les gens, mais monsieur le pasteur, mais moi je n'ai pas le temps, excusez-moi, je suis pressé. Un monde pressé. Alors on se presse pour beaucoup de choses, vous l'avez remarqué, mais quand on dit à quelqu'un, viens, ah non, j'ai pas le temps, je suis pressé, j'ai autre chose à faire. Je suis pressé, un monde pressé. C'est terrible ça. Hein. On se presse en voiture. Les gens, ils sont pressés en voiture. Faites attention, ça coûte des points en moins. Hein. Quand on est trop pressé, après il y a le radar, lui, vous... Mais on se presse en voiture, on se presse pour les courses, on se presse pour les vacances, on est toujours pressé pour ceci, pressé. On vit dans un monde pressé pour les courses. Ou alors, vous l'entendez, mais quand je serai un peu plus âgé, je viendrai. Là, je suis trop pressé. Mais je me suis rendu compte, en faisant une petite synthèse, que même les gens âgés, ils sont pressés. Vous avez remarqué ? Des fois, ils sont même plus pressés que les plus jeunes. Vous les voyez, le magasin, il ouvre à 8h30. À 8h30, il ouvre. À 8h15, il y a une file de caddies. Et vous n'avez pas intérêt à leur prendre la place. Hein, parce qu'ils sont pressés. J'ai rien contre les retraités, je suis un retraité. Hein, mais c'est pas possible. Ils sont, il me prend la place celui-là. Terrible ça, un monde pressé. Mais ce qu'il faut, c'est se presser pour Dieu. Amen. Si je me presse pour le Seigneur, là, je vais voir le miracle. Amen. C'est parce qu'ils se sont pressés autour de lui, autour de Jésus, qu'ils ont vu le miracle et qu'ils ont vécu le miracle. Gloire à Dieu. Pressez-vous pour venir. Ah, c'est bien là, c'est bien là. Vous êtes prêts. Je ne sais pas si vous êtes pressé ou si on vous a tiré pour venir, mais c'est important, ça, de se presser pour les choses de Dieu. Quand on est touché, Jefferson, quand on est touché, mais on n'a qu'une envie, c'est de venir dans la maison du Seigneur, on se presse. Je me souviens le jour, moi j'étais baptisé là aussi, bon, il y a 15 jours, hein. Et j'étais baptisé là aussi, mais je me pressais à toutes les réunions. Je prenais sur mes congés des heures et je venais à toutes les réunions, même il y avait l'après-midi, etc. à l'époque. Mais parce que j'étais pressé, j'étais assoiffé des choses de Dieu. Et là, on reçoit, Dieu nous parle quand on se presse pour lui. Pressez-vous pour les choses de Dieu. Pressez-vous pour le Seigneur. Ils étaient autour de lui, pressés. Gloire à Dieu. Ça me fait penser à cette femme qui était... On se presse pour voir les feuilletons, les séries. Surtout, alors là, je me presse et je ne raterai pas la série. Hein. Netflix. Il y a une série, il faut que je la suive, c'est là, il ne faut pas que je rate un feuilleton. Un jour, il y a quelques années, on fait des visites, les pasteurs ont fait des visites, et puis bon, c'était un après-midi, c'était à Pertuis, donc il y a quelques années, et je pars donc l'après-midi faire quelques visites, j'arrive dans une maison, un village, je vais voir telle sœur, et puis elle m'ouvre la porte, la sœur, elle était en larmes. En larmes, je dis, ah, Seigneur, tu m'as conduit, je te bénis, tu m'as conduit, Seigneur, merci. J'étais content dans mon cœur, je dis, là, j'ai été conduit par le Saint-Esprit et tout. Et je dis, qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, je suis en train de suivre la série Les Feux de l'amour. Elle me dit, oui, mais véridique ce que je vous dis, hein, mais ils ont, le feu de l'amour, c'est tu te maries, tu te divorces, tu ceci, tu cela. Bon, là, là. Et elle était en larmes parce qu'il y avait eu quelque chose qui s'était passé. Alors moi, je croyais que c'est parce qu'elle avait été touchée par la grâce de Dieu, mais c'est parce qu'elle suivait la... Et pour rien au monde, vous la changez, elle était pressée. Les gens, ils se pressent. Oh non, excusez-moi, j'ai le feuilleton, il faut que j'aille voir telle émission.
Pressez-vous pour les choses de Dieu. Si je me presse pour Dieu, je verrai sa gloire. Amen. Et que Dieu nous donne toujours la même soif de se presser pour lui. Vous voyez, ça fait des années, ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu, mais on aime se retrouver, on aime la communion fraternelle, la chair de poule, on aime parce qu'on se presse pour les choses de Dieu et Dieu nous le rend au centuple. Au centuple. Dieu, c'est notre Père qui nous aime. Amen. Et les gens se pressaient autour de lui. Ça, c'est un élément du miracle. C'est sûr que si on ne se presse pas pour venir à l'église, ça sera difficile de voir le miracle. La palisse. Si je ne viens pas, je ne verrai pas. Si je ne me retrouve pas dans la communion avec les chrétiens, ça va être difficile de vivre le miracle. Je vais vivre le miracle parce que je vais me presser autour du Seigneur. Et là, on est autour du Seigneur, on n'est pas autour d'un homme, on est autour du Seigneur. Amen. Le centre de cette réunion, c'est Jésus, je le disais tout à l'heure en introduction. Ça, c'est la bénédiction, ça, c'est l'élément. Et regardez, il se pressait pour faire quoi? Comme Jésus se trouve auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Ça, c'est encore un élément. Hein. Le miracle se produit quand j'entends la parole de Dieu, quand j'écoute la parole de Dieu. Ça va, vous avez réglé les appareils, c'est ceux qui ont les appareils pour entendre. Entendre, c'est important ça. Romains 10, 17. Romains 10, 17. Voilà. Ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il n'y a aucune créature humaine qui est née avec la foi. Aucune. Celui qui vous dit « moi je suis né avec la foi », c'est un menteur. Parce que la foi, elle vient de la parole de Dieu. La foi, elle vient de ce que l'on entend. Moi je ne suis pas né avec la foi. C'est parce que je suis venu au contact justement de la parole de Dieu que la foi va naître dans nos cœurs. Et la foi, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de ce livre. Amen. Lisez la Bible, vous allez voir si vous n'allez pas avoir la foi. Lisez la parole de Dieu. C'est important ça. Elle vient de ce livre, la foi. Hein? Gloire à Dieu. Versets 14 et 15, s'il te plaît. Comment donc invoqueront-ils, celui qui n'ont pas cru, en qui n'ont pas cru, et croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? C'est important, entendre la parole de Dieu. Pressez-vous pour entendre la parole de Dieu. Et là, c'est un élément du miracle. C'est parce qu'ils étaient autour de la parole de Dieu que le miracle va se produire. On aurait pu prendre pas mal de textes qui nous parlent d'entendre. Dans Actes chapitre 2, verset 37, ça a été souligné tout à l'heure. C'est juste après le message de Pierre à la Pentecôte. Il est dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. D'abord, ils ont entendu, et il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça, la foi. Il se passe quelque chose. Ils ont entendu la prédication, et ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre, on va y revenir dans une autre pensée, et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Amen. Ils ont entendu. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit dans le chapitre 3, aujourd'hui, quel jour on est aujourd'hui? Dimanche, vous êtes sûr que c'est dimanche? Quel jour? Quelle date? 6 novembre 2022. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas la voix d'un homme, hein, nous on est juste des instruments, de faibles instruments, mais si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme ils l'ont endurci, hein, mais laissez-vous toucher par la grâce. Ils ont eu le cœur touché. Amen, ça c'est important. Un autre élément qui m'est venu à l'esprit, il est dit ceci, après avoir entendu, il va s'adresser à Pierre, il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Ça c'est un autre élément. Après avoir entendu la parole de Dieu, il est question de barques. Jésus va demander les barques. Et vous savez, la barque dans la parole de Dieu, c'est symbole de l'humanité.
c'est symbole de l'humanité et c'est symbole à la fois de l'individu. Dieu nous compare à des barques. La barque, je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans une barque, la barque c'est symbole de fragilité. Hein, il faut faire attention, des fois il y a des barques, si vous me mettez d'un côté, vous basculez, etc. Et ça nous parle de l'individu, et ça nous parle que Jésus doit conduire notre vie. Et l'élément, le miracle se produit quand on décide de dire à Jésus, eh bien, tu viens, c'est toi qui vas diriger. Jusqu'à présent, j'ai essayé de diriger ma vie, mais ça n'a pas été. Je veux que tu diriges ma vie. Hein, voilà, on est comparé à des barques, quelque chose de simple et quelque chose de fragile. Mais si le Seigneur, lui, monte, pas des paquebots, hein. Les paquebots, il y en a des paquebots hein, en ce moment. Hein. Ils ne sont pas que beaux. Hein. Mais à une barque, Seigneur, je suis fragile, je veux que tu diriges ma vie. Et si le Seigneur, lui, il prend le gouvernail, c'est important le gouvernail. Hein. Garder le cap, ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous faites un peu du bateau, mais pour garder le cap, ce n'est pas évident. Hein. Il faut la boussole, la boussole, elle est là. Je vous donne une boussole. Vous en avez plein des boussoles là, à la bibliothèque. Ça, c'est la boussole, hein, pour ne pas la perdre. Et le Seigneur, lui, il va diriger notre vie, il va conduire notre vie. Amen. Et même si elle est fragile, notre barque, ça me fait penser à ce passage dans l'évangile de Matthieu, encore au chapitre 8, où il est question de cette embarcation. Jésus va monter dans la barque, et il va se mettre à l'avant de la barque, et il va dormir. Et il va y avoir une tempête terrible. Terrible quand vous prenez une tempête. Hein. Quand vous commencez à prendre du vent, ça bouge. Hein. Il y a de la houle, et il y en a qui ne résistent pas, ils ont le mal de mer. Hein. Vous avez beau prendre la pilule, comment ça s'appelle, la calme, mer calme, ou tout ce que vous voulez, c'est terrible. Et la tempête, le bateau est en train de couler, et lui, le Seigneur, il dort. Et puis les apôtres, ils essayent de s'en sortir. Souvent, on est comme ça. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu, je me débrouille tout seul. Je conduis ma barque tout seul, je dirige ma barque tout seul. Puis à un moment donné, ils étaient en train d'enfoncer, et ils ont été vers Jésus, ils l'ont réveillé. Vous lirez ce texte dans Matthieu chapitre 8, et ils diront, mais nous sommes en train de couler, fais quelque chose. Et Jésus va se lever, il dira, homme de peu de foi, il va se lever, il va commander aux éléments. Celui qui a le pouvoir de commander aux éléments, c'est le Seigneur, il va calmer la tempête, et puis ensuite ils vont pouvoir traverser. Et des tempêtes, qui n'a pas connu des tempêtes? Tempêtes dans la vie, on en connaît, hein, c'est des tempêtes du travail, dans le physique, maladie, etc., familiale, sentimentale, etc. Mais si le Seigneur, lui, il est dans notre barque et qui conduit, qui dirige la barque, qui prend le gouvernail de la barque, ça sera différent parce que lui, il va nous amener à bon port. On est comme dans un océan, c'est notre barque, c'est notre vie, et le Seigneur, il dirige notre vie jusqu'au bon port, jusqu'à la fin. Amen. Et on a besoin d'un capitaine, d'un bon capitaine. Amen. Avec une bonne boussole, que Dieu soit béni. Voilà l'élément, hein, laisser le Seigneur conduire notre barque. Ensuite, il est dit ceci au verset 3, il monta dans l'une de ses barques, qui était à Simon, et il le pria, là aussi j'ai dit, tiens, on pourrait s'arrêter là. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et le miracle se produit quand on s'éloigne un peu de terre. Ça veut dire, vous savez, cet après-midi, on s'est éloigné un peu de la terre. On est là, on est un petit peu coupé. Et ça fait du bien de se couper un petit peu des difficultés, des aléas de la vie. On est coupé là, on s'est éloigné un peu de la terre. Un peu, hein. Vous allez voir qu'il ne faut pas trop s'éloigner de la terre, parce qu'après on n'en retrouve plus la terre. Hein. Eh oui, un peu. Ça veut dire se couper de tous les problèmes. Dire, Seigneur, voilà, je viens, je reste dans ta présence, et je veux que tu parles à mon cœur, que tu touches ma vie, que tu changes ma vie. Le Seigneur est prêt à le faire. Hein. Tu n'es pas meilleur que les autres, et puis le Seigneur l'a fait. Amen. S'éloigner un peu de terre, c'est important. Jésus dit, Matthieu 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, etc. Éloigne-toi un peu de terre. Les gens, ils ne savent pas s'éloigner. On est dans un monde matérialiste, terrestre de plus en plus. Et il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut faire. Non, il faut savoir aussi se couper un petit peu. Et quand on se coupe, le miracle se produit. Amen. Si on est toujours pris là,
C'est terrible, c'est terrible. Maintenant, il y a ceux qui, ce que je disais, il y a ceux qui s'éloignent trop de la terre. Quand on prend trop de substances, mais oui, je crois que tu faisais allusion ce matin, trop de substances, si la drogue, ça t'éloigne de la terre. Hein. Il y en a qui ne reviennent plus. Hein. La drogue, l'alcool, tout ce que vous voulez, tout ça, c'est fait pour éloigner l'occultisme. Les gens, ils s'éloignent et puis il y a des choses terribles qui se passent dans leur vie. Non, non, éloigne-toi un peu de terre, coupe-toi un peu de la terre, et là tu verras le miracle se produire. Et c'est ce qu'on fait. Ça, c'est encore un élément. Savoir se couper, ça veut dire savoir revenir dans la maison du Seigneur, dans ce lieu, entre autres, pour la Seine-sur-Mer, dans ce lieu, et puis rester dans la présence de Dieu. On se coupe un petit peu. Et on a besoin, croyez-moi que de temps en temps, on a besoin de se couper. Hein. Non ? De se couper. Je crois que j'avais mis sur mes notes, de couper le téléphone. Addict au téléphone. Je ne sais pas combien de milliers de PV qu'il y a à cause du téléphone. Terrible, ça. Il y a quelqu'un qui disait que le téléphone a remplacé Dieu. Vous vous rendez compte? Ils sont là. Mais des fois, même nous, malgré nous, on est... C'est une addiction. Alors, au volant, ça coûte cher. Hein? Encore, j'y reviens là. Faites attention. Hein? Je veux me couper un petit peu. Je veux me couper. Amen. Et quand je me coupe, eh bien là, c'est un élément qui fait que le Seigneur peut agir dans ma vie, parce que je me suis éloigné un petit peu de la terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Et là aussi, il y a des éléments, c'est formidable quand on décortique un petit peu, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit là, ouais. Regardez. Et lorsqu'il eut cessé de parler, je ne vais pas vous faire peur, ça a été souligné encore ce matin aussi concernant... c'est qu'un jour, le Seigneur va cesser de parler. Un jour, Dieu va arrêter de parler. Pour l'instant, il parle au travers de ses serviteurs. On fait avec ce que Dieu nous donne. On peut apporter que ce que Dieu nous a donné, mais on le fait. Et on vit cette journée de grâce. Je le disais tout à l'heure, on est le 6 novembre 2022. C'est une journée de grâce. Parce qu'un jour, écoutez-moi bien, je peux enlever la veste. Il est un peu chaud. Un jour, cet endroit, et je souhaite de tout mon cœur qu'il n'y ait personne, cet endroit sera vide. Parce que quand Jésus va arrêter de parler, le temps de la grâce va s'arrêter. On vit la grâce de Dieu, là. Et laissez-moi vous dire qu'on est en train de vivre un miracle, là. Peut-être que vous dites, ouais, j'étais invité, ceci, cela. Non, non, non. Tu vis un miracle, le Seigneur veut te bénir et changer ta vie comme il a fait pour nous. Amen. Et un jour, ce lieu sera vide. Les gens vont passer, ils vont dire, mais oh, c'est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne, le pasteur, il n'est plus là, on n'entend plus de bruit, etc. Parce que le temps de la grâce sera fini, et puis l'Église aura été enlevée. Tous ceux qui auront cru, tous ceux qui auront décidé de marcher avec le Seigneur, il y aura un enlèvement. C'est biblique. Est-ce qu'on croit? On ne parle pas trop, on a peur. Non, 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 mais on croit à l'enlèvement de l'Église. Jésus revient. La dernière prophétie qui doit s'accomplir, c'est celle du retour de Jésus. Et ce lieu sera vide. Voilà. Il restera le piano, mais il n'y aura personne derrière le piano et derrière le pupitre, parce que l'Église sera enlevée. Un jour, le Seigneur va cesser de parler. Lorsqu'il eut cessé de parler. Pour l'instant, il parle encore. Il parle encore. La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt... C'est le temps de la grâce. Alors, on ne sait pas combien de temps va durer la grâce, mais c'est le temps de la grâce. Et lorsqu'il eut cessé de parler, et là, c'est formidable. C'est pour ça qu'il faut saisir l'occasion. Lorsqu'il eut cessé de parler, qu'est-ce qu'il dit? Il s'adresse à Simon, et on va juste souligner, ça a été très bien souligné, il lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Mais avant que le Seigneur cesse de parler,
avance en pleine eau. Ça veut dire engage-toi. Engage-toi en pleine eau. Ça a été souligné, le mot baptême, ça signifie quoi? On va voir si vous avez retenu. Immerger, immersion. Quand on parle d'un baptême de plongée, vous n'êtes pas en surface, vous descendez avec les bouteilles. Quand on parle d'un baptême de l'air, vous n'êtes pas sur le thermac, sur le goudron, vous décollez. On est d'accord? Et le mot baptême, ça signifie en effet immerger, plonger complètement. C'est vrai que c'est une image, comme le disait Cyril, c'est une image de la mort, mais ce n'est pas qu'une image aussi de la mort. Je me suis souvenu de ce texte dans l'évangile de Jean, s'il te plaît, au chapitre 3, il me semble. Et où il y a ce détail, chapitre 3, versets 22 et 23. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jésus aussi baptisait. On est d'accord? Et la suite? Ah, pardon. Oh là là, Jésus. Personne ne me reprend, là. Je dis n'importe quoi et personne ne me reprend. Ah oui, d'accord. Oh là là, excuse-moi. Jean aussi baptisé à Hénon. Voilà, oh là là. Jean aussi baptisé à Hénon. Il faut que je change les lunettes. Jean aussi baptisé à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé. Et voilà, il y a ce détail-là où il est dit qu'il y avait un endroit, ça s'appelait Hénon, et il y avait beaucoup d'eau. Pour pouvoir baptiser selon la parole de Dieu, il faut beaucoup d'eau. Hein, il faut une immersion. Jésus dira, je l'ai cité tout à l'heure en introduction, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, ça a été souligné tout à l'heure, et qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Et alors, avant que le Seigneur cesse de parler, avance-toi, avancez-vous, allez voir le pasteur. Mais dans un mois, il y a un baptême, mais moi je veux avancer. Voilà. Tu avances, tu descends les marches, tu donnes ton cœur à Jésus, hop, et tu rentres dans la famille du Seigneur, et Dieu met en toi cette espérance de la vie éternelle. Parce que le but, c'est bien sûr, c'est de savoir et d'être conscient qu'on n'est que de passage. Hein. Ouh. Regardez-moi là, on n'est que de passage. Il y a un peu tous les âges là. Hein. Mais rassurez-vous, on prend on en prend un tous les jours de plus. Hein. Et ça va vite. Hein. Oh là là, il y a 4 matins. 4 matins, on avait 20 ans, et puis 4 matins après, c'est fini. Avant qu'il ne cesse de parler, avance. Et le miracle se produit quand on avance en pleine eau. C'est un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Allez, on va arrêter. Il est 4h30. Il dit ceci, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et je vais peut-être m'arrêter là en conclusion. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Et ce matin, le thème, le fil conducteur des chants, ce matin, c'était la grandeur de Dieu. Je dis, tiens, là aussi, c'est un clin d'œil. Tout ce que Dieu fait est grand. Mes amis, tout ce que Dieu fait est grand. Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Que Dieu soit béni. J'ai pris quelques références comme ça, très simplement. On va les lire ensemble dans le verset 6. Que Dieu soit béni. Par exemple, il est dit qu'il a poussé un grand cri dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, quand il a été crucifié. Il a poussé un grand cri. Ensuite, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20, si tu peux le mettre, je l'ai donné en principe. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Un autre texte, dans le livre de Job, au chapitre 9, verset 10. Là, on voit la grandeur de... Il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Tout ce que Dieu fait est grand. Pourquoi? Parce qu'il est grand. C'est Salomon, tiens, ça me vient à l'esprit, quand il a fini de construire le temple, Salomon, il dira, mais il réalise que le temple est fini, et il dira, mais les cieux, des cieux, ne peuvent te contenir, et pourtant tu as décidé
de venir habiter. C'est la grandeur. Dieu est grand. Dieu est grand. Il est question de son grand amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. C'est la fin de ce merveilleux chapitre 13. Maintenant, donc, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour, ou la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Tout ce que Dieu fait est grand. Il prit 2 barques. Quand il vit, peut-être on va aller un peu plus loin, 2 minutes. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et ça aussi, c'est un élément du miracle. Tant que je ne me reconnais pas pécheur, je ne peux pas voir le miracle. C'est parce que je vais me reconnaître, c'est-à-dire je vais demander pardon. Ça, il est question là de la repentance, de la conversion. Je me repens de mes fautes, je te demande pardon, Seigneur. Et lui, il dit, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Et c'est quand on reconnaît qu'on est des pécheurs que Dieu intervient dans notre vie. Amen. Jésus a prêché la repentance. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais la repentance, c'est demander pardon. Et moi, j'ai demandé pardon. Et vous savez, je vais vous dire un secret. Vous ne le direz pas. Hein. Le secret, c'est que tous les jours, on demande pardon au Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon. Peut-être pour des fautes de ceci, des fautes de cela. Je te demande pardon, Seigneur. Je me repens. La repentance, ça nous ouvre le ciel. Qui c'est qui veut aller au ciel? Il vaut mieux, hein, écoutez, même si vous êtes encore hésitant, mais levez quand même la main, il vaut mieux. Moi, je vous encourage. Hein. Il vaut mieux. Hein. Il vaut mieux. Il vaut mieux lever la main. Hein. Même si je n'ai pas tout saisi, Seigneur, mais je veux. Parce que, je le disais tout à l'heure, bon, ben, ça va se terminer un jour, mais je me repens, je te demande pardon. Amen. Il y a l'exemple type de la repentance, c'est le publicain, le pharisien. Tiens, je termine par là, on va prier ensuite. Le publicain et le pharisien, ils sont à l'heure de la prière, c'est une parabole, une histoire que Jésus raconte. Les deux, ils montent, et le pharisien, il est plein de lui. Moi, je te loue parce que je ne suis pas comme le reste du monde, et moi je fais ceci, et moi je fais cela, et moi. Et que du moi, quoi. Et puis le publicain, lui, il se repent. Il se frappe la poitrine, il n'ose pas lever les yeux vers le ciel, il dit « Sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et la Bible nous dit que cet homme est reparti justifié dans sa maison. Et pour notre texte, ils ont pris une grande quantité de poissons. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces éléments que je viens, entre autres ces éléments que je viens de souligner, et le miracle se produit. Donc si vous voulez vivre le miracle, ceux qui veulent vivre un miracle, ceux qui veulent être bénis, levez-vous à votre place, on va prier, après je laisserai la place à notre pasteur. Ceux qui ont besoin, rapidement. Gloire à Dieu. On est là, on est devant le Seigneur. Hein. On ne joue pas. Peut-être que vous souffrez dans votre corps. Peut-être qu'il y a quelque chose. Moi, je crois au miracle. Je veux appliquer ta parole. Et je veux voir le miracle. Vous savez, moi, je demande aussi. Hein, vous savez, on est dans des situations des fois où ce n'est pas évident, hein, dans les familles et dans les couples. Mais je veux voir le miracle. Moi, je crois dur comme fer au miracle. Seigneur, je te prie de bénir toutes ces personnes qui sont là et qu'ils puissent sentir que le miracle est en train de se produire dans leur vie. Ça, c'est la foi, Seigneur. Donne-leur cette foi et bénis-les, Seigneur. Qu'ils puissent aussi avancer en pleine eau, Seigneur. Parce qu'un jour, tu vas arrêter de parler, Seigneur. Alors, je te prie de les bénir, qu'il y ait là au milieu de nous des hommes et des femmes qui décident de s'engager avec toi. On va rester debout. Ceux qui veulent s'engager avec le Seigneur, pas ceux qui sont déjà engagés, hein, mais ceux qui veulent s'engager avec le Seigneur. Levez votre main, je vais prier pour vous. Oui. Gloire à Dieu. Voilà, on va prier pour vous. Oui, vous pouvez prier, vous pouvez baisser votre main. Gloire à Dieu. Seigneur, je te prie de bénir toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Et je te loue parce que tu les vois et tu les aimes, Seigneur. Et je veux croire que tu les prends en considération maintenant, Seigneur. Tu les aimes d'un amour éternel et tu les veux avec toi, Seigneur. Et nous voulons qu'elles marchent avec toi. Bénis-les, Seigneur, qu'elles se donnent à toi. Parce qu'un jour, tu vas cesser de parler, qu'elles avancent en pleine eau et qu'elles se donnent à toi. À toi toute la gloire, Seigneur. Bénis-les richement et guéris ceux qui sont fatigués. Peut-être qu'il y en a qui sont malades là. Levez la main ceux qui sont malades. On va prier. Voilà. On va prier. Pose ta main sur les malades, Seigneur.
Dans tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. À toi la gloire. Je confesse que tu es l'Éternel qui guérit. Guéris-les, touche-les, au nom de Jésus. Soyez bénis et guéris. Amen. Amen. Voilà, on veut garder ces choses dans notre cœur. Je crois que c'est important. Et c'est important non seulement de recevoir, mais de continuer à recevoir. Voilà. Donc on vous invite à revenir dans ce lieu, tous les mercredis à 15h, le vendredi la prière à 20h, et le dimanche à 10h, le culte le dimanche matin, on vous invite à revenir. Mais on ne veut pas vous quitter comme ça. Donc on a préparé un petit quelque chose de l'autre côté, dans la salle derrière, là-bas, un petit, petite boisson, des petits gâteaux, et ça permet d'avoir un moment fraternel, convivial, et tout le monde est invité derrière. Voilà. On termine par la prière. Voilà, on se réjouit. Ça, si tu n'es pas perdu, Jefferson derrière, c'est bon. C'est bon. On demande au Seigneur de nous garder, de nous raccompagner, et vraiment que Dieu vous bénisse, et on vous invite vraiment à revenir. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce temps, merci pour l'engagement de Jefferson. Je te prie pour ceux et celles qui, Seigneur, aussi sont là cet après-midi et ont besoin d'aller plus loin, pour que vraiment tu les encourages, tu les fortifies. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu fais dans leur cœur et qu'ils vivent ta grâce et le miracle de Dieu aussi. Seigneur, à ton nom soit toute la gloire. Garde-nous et raccompagne-nous toute cette semaine qui va démarrer, Seigneur, demain. Tu nous gardes et nous protèges, Seigneur, dans tout ce que nous ferons, Seigneur. Et que, comme ça a été rappelé, nous sachions tourner nos regards vers toi, nous éloigner un petit peu de terre pour réaliser que tu es là et que tu veux être avec nous. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon retour.